Bonsoir Facebook, bonsoir Facebook, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes là. Bonsoir, gloire à Dieu, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. On va attendre que les frères et sœurs se connectent. Merci Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous attends, connectez-vous, frères, sœurs. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. On va commencer dans 2-3 minutes. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir frère, que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. J'espère que tout le monde est prêt. Prends de quoi écrire. Nous avons un message important ce soir. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Prends de quoi écrire s'il te plaît. Prends ta Bible. On va travailler ce soir ensemble. Merci Jésus. Nous allons commencer par le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma sœur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Éternel Dieu de gloire, ce soir nous nous confions en toi, nous nous appuyons sur toi. Je me confie en toi, ô Dieu de gloire. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens m'aider à parler, à communiquer ta parole, à communiquer ce message à tes enfants, afin que quelqu'un, ô Dieu de gloire, soit édifié, qu'une personne, ô Dieu de gloire, décide de changer son attitude, son style de vie, sa manière de voir les choses, afin que ton plan s'accomplisse dans sa vie, afin que ta gloire se manifeste dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce, ô Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour parler. J'ai besoin de toi pour parler. Sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider ce soir à communiquer ta parole, à enseigner tes enfants. Merci parce que tu es Dieu. Je te rends grâce, Père. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui console, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui protège, le maître des temps et des circonstances. Je te donne à toi seul toute la gloire ce soir. J'élève le saint nom de Jésus-Christ. J'élève ton nom, ô Dieu de gloire. Ton nom est Adonai Elohim. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, nous allons commencer ce message ce soir. Donc, le thème qui avait été donné, c'est les chrétiens idolâtres. Les chrétiens idolâtres. Les chrétiens qui sont idolâtres. Alors, prenons d'abord juste 2-3 versets pour avoir la base à partir de laquelle on va travailler. Exode, chapitre 20, verset 3. À partir du verset 3. Exode, chapitre 20, du verset 3 au verset 6. Exode, chapitre 20. N'oubliez pas de partager de temps en temps, n'est-ce pas, ce direct. Et d'inviter vos familles, de vous connecter et d'inviter vos familles. Donc, Exode, chapitre 20, à partir du verset 3. La Bible dit ceci. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je vais m'arrêter là. Je vais aussi prendre Marc. Prenons Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 30. C'est un verset que nous connaissons bien. Marc chapitre 12, verset 30. Marc chapitre 12, verset 30. La Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je lis encore. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Prenons aussi Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Les enfants de Dieu de l'Assemblée des Saints Bethesda, je crois que vous êtes habitués avec moi. Vous savez qu'il va y avoir beaucoup de versets bibliques, donc prenez vraiment de quoi écrire et soyez prêts, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37, la Bible dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. N'est-ce pas? Donc, et nous parlons ce soir de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, et le titre plus précisément c'était les chrétiens idolâtres, parce que il est possible d'être chrétien et d'être en même temps idolâtre. Il est possible de prier Jésus, d'adorer le Seigneur, d'aller à l'église, d'avoir une relation entre guillemets avec le Seigneur et en même temps d'être idolâtre selon la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens en fait ne comprennent pas pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas dans leur vie. Beaucoup de chrétiens vont à l'église pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais à un moment donné, ils se rendent compte que ça traîne toujours. Les choses ne se passent pas en fait dans leur vie. Et ça devient un problème au niveau de leur foi, au niveau de leur relation avec le Seigneur. Ils s'attendent à ce que le Seigneur les délivre. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de déblocage dans plusieurs domaines. Ils ont besoin d'être visités par la puissance du Saint-Esprit. Ils s'attendent à beaucoup de choses. Ils veulent que Dieu les remplisse du Saint-Esprit. Ils veulent que les dons et les grâces spirituelles se manifestent dans leur vie. Ils veulent être changés. Ils veulent avoir une nouvelle vie. Ils veulent vivre la vie en abondance. Ils veulent vivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Ils veulent que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie, mais ils se rendent compte que ça tarde, les choses ne viennent pas. Au contraire, ils ont l'impression de perdre parfois des guerres, de perdre des batailles avec l'ennemi, par rapport à l'ennemi. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi Dieu n'intervient pas, Dieu ne leur parle pas, Dieu ne se manifeste pas. Et bien, la réponse, bien aimée dans le Seigneur, c'est que la plupart des enfants de Dieu, la plupart des chrétiens, sont idolâtres. Le vrai problème, dans le fond, c'est un problème d'idolâtrie. Ça veut dire que Dieu n'est pas leur seul et unique Dieu. Dieu fait partie de leur Dieu au pluriel. Donc, ils ont plusieurs dieux et ils ont plusieurs divinités, entre guillemets. On va voir en détail de quoi est-ce qu'on parle. Ils ont plusieurs dieux. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu sur lequel nous nous basons, il fait juste partie de leur Dieu. Il fait partie de la liste de leur Dieu. Donc, l'autre Dieu n'est pas leur seul et unique vrai Dieu. Donc, ça, c'est un problème. Et nous devons aimer la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, consiste en ce que on vive pour Dieu, nos vies deviennent, en fait, désormais appartiennent à Dieu. N'est-ce pas? La vie chrétienne, c'est vivre pour Dieu. La vie chrétienne, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Et à partir du moment où on ne vit pas vraiment pour Dieu, eh bien, on a un problème d'idolâtrie, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est quelque chose que, c'est vrai, dans les églises, de manière générale, on n'insiste pas beaucoup sur ces points-là. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons que ce soit vraiment bien clair par rapport à notre relation avec le Seigneur. La vie chrétienne consiste en ce qu'on vit pour Dieu. Si tu es vraiment en relation avec le Dieu d'Israël, si tu es vraiment en relation avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, si vraiment il s'agit du Dieu de la Bible, si il s'agit du Saint-Esprit,
Saint-Esprit, s'il s'agit de Jésus-Christ, eh bien, ça veut dire que normalement, tu ne vis plus pour toi. Donc, pendant que nous parlons de ces choses, examine-toi et pose-toi la question, j'ai une relation avec le Seigneur, je prie Jésus, je suis, entre guillemets, chrétien. Mais est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que Dieu est la priorité dans ma vie? Est-ce que Dieu est au-dessus de tout dans ma vie, moi compris, ou pas? Et c'est ça le vrai problème. Et les enfants de Dieu se fatiguent, ils chantent, ils prient, ils louent, ils font des gestes, ils font des jeûnes, ils font toutes ces choses-là. Mais au fond de leur cœur se pose le problème de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, toute chose ou toute personne, tout concept, toute idée, tout objet que tu places au-dessus de Dieu en termes de priorité relève de l'idolâtrie. Je répète encore, tout objet, toute idée, toute personne, tout concept, tout ce que tu peux mettre au-dessus de Dieu ou au même niveau que Dieu dans ton cœur ou dans ta vie, eh bien, si tu fais ces choses-là, ça relève de l'idolâtrie. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui détruit les vies. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui attire en fait, la colère de Dieu. Qui sont ces chrétiens qui sont idolâtres? Tu verras que ce sont des chrétiens qui refusent de donner la seule et l'unique priorité dans leur vie à Jésus-Christ. En fait, ils refusent de donner la priorité à Dieu. C'est facile à voir, c'est facile à observer. Et pendant que nous parlons de ces choses, pose-toi vraiment la question, si tu es chrétien, si tu appartiens à Jésus-Christ, as-tu vraiment donné ton cœur à Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment vraiment la priorité? Est-ce qu'il est au-dessus de toute chose dans ta vie? Si Dieu n'est pas au-dessus de toute chose dans ta vie, eh bien, dans certaines choses, tu es idolâtre. Alors, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le fait que ces chrétiens idolâtres sont prêts à faire des sacrifices pour beaucoup d'autres choses. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour eux-mêmes, ils sont prêts à faire des sacrifices pour leur famille, ils sont prêts à faire des sacrifices par rapport à leur travail, ils sont prêts à faire des sacrifices par rapport à leur santé, ils sont prêts à faire des sacrifices dans tous les autres domaines, mais ils ne peuvent pas faire de vrais sacrifices pour Dieu. Quand il s'agit de sacrifier pour Dieu, eh ben c'est problématique, on pose beaucoup de questions. Voilà, on n'est pas prêt en fait à sacrifier sa vie ou à sacrifier, pas sa vie, mais disons à sacrifier pour Dieu, à sacrifier certaines choses pour Dieu. Et tu verras que ce sont des chrétiens qui aiment leur travail plus que Dieu. Quand il s'agit d'aller travailler, ils vont travailler. Quand il s'agit d'aller travailler, ils sont à l'heure, ils évitent d'être en retard. Par contre, quand il s'agit de l'église ou des réunions qui concernent le Dieu d'Israël, celui qui leur donne le souffle de vie, celui qui les délivre, celui qui les restaure, celui qui les console, celui qui les remplit du Saint-Esprit, celui qui prend soin d'eux, celui qui les rassure, celui qui leur donne la vie éternelle, celui qui leur donne le souffle de vie chaque jour, celui qui décide chaque jour de les garder en vie, de les maintenir en vie. Quand il s'agit d'être à temps à l'église, quand il s'agit d'être à temps, entre guillemets, pardon, dans les choses de Dieu, dans les choses qui concernent le royaume de Dieu, à ce moment-là, on voit qu'il y a une différence. Donc, quand c'est pour aller au travail, qu'il neige ou qu'il pleuve, le frère ou la sœur prendra ses transports publics ou son véhicule, tout ce que tu veux, pour aller au travail. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, eh ben, il y a de l'argent. Parce qu'à la fin du mois, on te donne un salaire. Et c'est avec ce salaire-là que tu vas, n'est-ce pas, payer tes factures. C'est avec ce salaire-là que tu vas faire beaucoup de choses. Donc, comme tu sais qu'il y a ce salaire-là, tu es motivé pour aller, n'est-ce pas, au travail, même s'il pleut, même s'il fait mauvais, même s'il fait froid. Par contre, si jamais il s'agit d'une réunion, s'il s'agit des choses de Dieu, et on voit que les chrétiens traînent, voilà, il y en a qui ne viennent pas, ou voilà, il y a toujours une excuse, il y a toujours une excuse, parce qu'il fait trop froid, ou alors il fait trop chaud, ou alors voilà, il neige, ou pourtant quand on compare par rapport au travail, on voit que le traitement est différent. Quand ils vont au travail, on leur fait des remarques, entre guillemets, parfois on les engueule, on les reprend sur certaines choses, et là ça passe parce que c'est mon patron. Là, ça passe parce que c'est mon supérieur ou mon responsable hiérarchique. Là, ça passe parce que c'est mon chef, il peut me faire des remarques. Par contre, quand il s'agit de l'église, quand il s'agit d'une structure, entre guillemets, chrétienne, quand il s'agit d'une œuvre de Dieu, eh ben, on ne peut pas te faire de remarques, on ne peut pas te parler, on ne peut pas, leur parler, on ne peut pas les reprendre parce que là, c'est les choses de Dieu. Donc, quand c'est pour le monde, quand c'est pour le travail, quand c'est pour le ventre, entre guillemets, personnel, à ce moment-là, on est ouvert, on peut permettre, voilà, qu'on nous fasse des remarques. Mais quand il s'agit de l'église, alors là, c'est pas possible. Et même chose au niveau de l'argent. Et nous voulons dire la vérité selon la parole de Dieu bien-aimé.
ils préfèrent dépenser leur argent sur toute autre chose. En fait, l'argent, c'est bien pour soi, l'argent, c'est bien pour se faire plaisir, l'argent, c'est bien pour payer nos factures, pour s'occuper de nous, pour offrir aux gens qu'on aime. Là, c'est bon. L'argent, c'est bien pour s'acheter des vêtements, pour s'acheter tout ce qu'on veut, des voitures. Par contre, quand il s'agit de semer dans l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de donner à Dieu, quand il s'agit d'offrir au Seigneur, à ce moment-là, ça devient problématique. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est problématique? Eh bien, c'est parce qu'il y a une idolâtrie. Le problème de fond, c'est un problème d'idolâtrie. Si au niveau de ton argent, si tu sens que tu as du mal à donner à Dieu, si tu as du mal à offrir à Dieu, et si tu as tendance à être avare avec le Seigneur, donc tu as du mal à mettre ta main dans ta poche et à donner au Dieu qui te donne le souffle de vie, au Dieu qui te garde, au Dieu qui te protège, au Dieu qui te délivre, au Dieu qui veille sur toi quand tu dors, au Dieu qui fait que ton organisme continue à fonctionner pendant que tu dors, au Dieu qui fait que le lendemain matin tu te réveilles en bonne santé, au Dieu qui te permet de continuer à voir, à entendre, au Dieu qui te permet de continuer à vivre ta vie sur cette terre parce qu'il te donne un temps de grâce. Quand il s'agit de donner à ce Dieu-là, eh ben, tu considères que c'est trop. Non, vous les chrétiens, vous exagérez quand même. Tout le temps donner à Dieu, tout le temps donner à Dieu. Mais bien aimé, de toute façon, que tu donnes ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où tout appartient de toute façon à Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne à Dieu que Dieu a besoin de ce qu'on... Tout lui appartient. Donner à Dieu relève de l'amour qu'on manifeste vis-à-vis de Dieu. Sachant que c'est juste un exemple, ce n'est pas le thème de ce soir, mais... c'est une forme d'idolâtrie. Quand on ne peut pas donner à Dieu de son temps, quand on ne peut pas donner à Dieu de son argent, quand on ne peut pas donner à Dieu de sa force, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et nous avons lu ces versets où dans Exode, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne les adoreras pas, tu ne te prosterneras pas. Si tu aimes ton père, ta mère plus que Dieu, tu as un problème avec le Seigneur, tu es dans l'idolâtrie. Est-ce que nous comprenons? Tu es dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Une petite définition rapide de l'idolâtrie. L'idolâtrie, et ça c'est la définition que j'ai trouvée sur Internet, elle est générale, mais après je vais donner une autre définition qui est beaucoup plus simple. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Et j'ai rajouté personnellement d'un concept. Elle est couramment pratiquée chez les animistes, chez les polythéistes, chez qui la représentation des divinités est généralisée. Elle consiste à rendre des cultes, des sacrifices, offrir des offrandes, adresser des prières à la chose sacralisée, à l'idole dont il s'agit. Donc, en quoi consiste l'idolâtrie? Rendre un culte, offrir un sacrifice, offrir des offrandes, adresser des prières à une autre divinité ou à autre chose, ça relève de l'idolâtrie. Alors, ça, c'est la définition qu'on retrouve sur Internet, que j'ai vu en faisant mes recherches. Mais quelle est la définition selon la Bible? L'idolâtrie, c'est quand tu pèches contre Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Donc, si tu veux noter ma définition toute simple, et on va lire ce verset de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand tu pèches contre Exode chapitre 20, du verset 3 au verset 6. On va le relire. Prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je prie Dieu que d'ici la fin de cet enseignement, toi-même qui écoutes ce message ce soir, ou même vous qui écouterez ce message plus tard, vous sachiez en fait si vous êtes ou pas idolâtre. Et là, il s'agit d'être honnête par rapport à Dieu. Exode chapitre 20, à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc si tu as un autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, si tu as un autre Dieu que ce Dieu-là, que le Dieu de la Bible, eh ben tu es dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. À partir du moment où quelque part tu t'es fait une représentation, n'est-ce pas? Tu t'es fait une représentation quelconque. Tu t'adresses à cette représentation-là. Tu considères cette représentation-là. Tu respectes cette représentation-là. Tu pries cette représentation-là. Tu offres des sacrifices à cette représentation-là. À partir du moment où tu fais ces choses, eh ben, tu es dans l'idolâtrie. Tu ne te prosterneras point. Voilà, tu ne te prosterneras point devant ces choses. Le fait de se prosterner devant ces choses, le fait de se prosterner derrière ces images, derrière ces objets, derrière ces choses que tu as faites en fait par l'homme, tu ne te prosterneras point devant elle. Donc si tu te prosternes,
Si tu honores, parce que quand tu te prosternes, tu honores, tu loues, tu adores. Tu te prosternes devant ces choses, tu es dans l'idolâtrie. Tu ne les serviras point. À partir du moment où tu sers autre chose, quelqu'un d'autre que le Dieu d'Israël, tu es dans l'idolâtrie. Le Dieu Adonai, le Dieu Elohim, tu es dans l'idolâtrie. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est quelque chose d'important et l'idolâtrie, c'est vraiment dangereux. À partir du moment où on considère autre chose, il y a quelqu'un d'autre, un autre objet, une autre idée, un concept, une habitude, un péché qu'on place au-dessus de Dieu ou même qu'on place au même niveau que Dieu. Bien aimé, en fait, en réalité, Dieu ne doit avoir aucune compétition dans nos cœurs. Dieu doit être le seul et l'unique, la seule et l'unique priorité dans nos vies. Ça doit être Dieu. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, si nous coopérons vraiment avec le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit travaille en nous, si vraiment nous sommes en contact avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre, eh bien, nous ne pouvons pas avoir d'autres dieux. Nous ne pouvons pas être dans l'idolâtrie. Les chrétiens idolâtres sont des chrétiens qui viennent prier Dieu, mais qui associent Dieu ou qui, en fait, Dieu fait partie de leur Dieu au pluriel. Donc, ils ont plusieurs dieux, dont le Dieu d'Israël. Ils ont plusieurs dieux, dont Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ils coopèrent, ou ils sont en contact avec plusieurs esprits, dont, entre guillemets, le Saint-Esprit. Voilà, et c'est ça leur vie. C'est une vie de mélange, hein, n'est-ce pas? Mais l'idolâtrie a des conséquences. Prenons une illustration de l'idolâtrie dans la Bible. Il y a plusieurs dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs passages, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, on voit qu'il y a plusieurs passages qui mettent en évidence l'idolâtrie. Nous allons en voir un rapidement. Prenons Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Luc chapitre 18. C'est un passage qui est connu. Luc chapitre 18. Voilà. La Bible dit, Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Donc, entre guillemets, tu vois, les chrétiens idolâtres, ils ont tendance à, et encore, c'est à voir, mais disons, dans les meilleurs cas, ils ont tendance à obéir ou à chercher à obéir à la parole de Dieu. Mais il leur manque quelque chose. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la seule priorité de leur vie. Dieu, ils n'ont pas donné tout leur cœur à Dieu. Ils n'ont pas tout donné à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui entends ce message, je ne sais pas où tu vas à l'église, je ne sais pas les enseignements qu'on t'a donnés, mais en ce qui concerne le Dieu d'Israël, il veut être le seul Dieu dans ton cœur, il veut être le seul Dieu dans ta vie, il veut être la seule référence, Dieu veut être la source de tout dans ton cœur, Dieu veut être la source de ta joie, Dieu veut être la source de tout ce que tu cherches, Dieu veut être la source par rapport à tout ce dont tu auras besoin dans ta vie, jusqu'à ta mort. Dieu veut être le seul à être ta source, celui qui pourvoit. Je continue. Verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. » Et à beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, il leur manque encore une chose. « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Donc Jésus lui dit, en fait, Jésus ayant vu son cœur, Jésus ayant vu l'idole dans son cœur, parce que ce jeune homme a un problème d'idolâtrie, ce jeune homme en fait a une idole. Il y a quelque chose qu'il adore. Il y a quelque chose en lui qu'il préfère. En fait, ce jeune homme a quelque chose en lui qui est plus important que... Donc, en fait, il pense que cette chose-là est beaucoup plus importante que Dieu. Ce jeune homme préfère cette chose-là à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Tu préfères cette chose-là. Tu préfères ça à Dieu. En fait, tu as le choix à faire entre Dieu et cette chose-là. Et le choix que tu fais, eh bien, tu préfères cette chose-là.
Tu préfères ne pas avoir Dieu, ne pas avoir le Saint-Esprit, ne pas avoir la vie éternelle. Tu préfères en fait être en contact avec Satan. Tu préfères être en contact avec tout le reste. Tu préfères être en contact avec toutes les autres choses, mais tu préfères pas, en fait, tu préfères ce que toi tu aimes. Tu ne veux pas donner ton cœur totalement et uniquement à Dieu. Puis il a entendu cela, il dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Bien-aimé, la vie chrétienne, la vie avec Dieu, la vraie vie avec le Saint-Esprit, elle est définie ici, dans Luc chapitre 18, verset 22. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Celui qui n'arrive pas à se débarrasser de tout ce qu'il a, ou celui qui n'est pas disposé, ou celui qui ne serait pas disposé à se débarrasser de tout pour gagner Christ, pour marcher avec Dieu, pour avoir la vie éternelle, pour être rempli du Saint-Esprit, pour avoir vraiment le Saint-Esprit, eh bien celui-là ne peut pas suivre Jésus. Celui-là est un idolâtre. Jésus lui dit, puis fais toutes ces choses-là, et puis viens et suis-moi. Parce que tu me demandes comment faire pour avoir la vie éternelle, eh bien je te dis ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle. Bien aimé, il ne s'agit pas ici d'avoir seulement les bénédictions sur cette terre. Il s'agit d'avoir la vie éternelle. Lorsqu'il entendit ces paroles, verset 23, il devint tout triste, car il était très riche, très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Il s'agit ici d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je reviens rapidement au verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Donc, Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ lui dit, si tu veux marcher avec moi, prends ce que tu as, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. La richesse que tu as, l'argent que tu as, n'est-ce pas? Le contexte social dans lequel tu vis. N'est-ce pas, les avantages que tu as dans la société. Prends toutes ces choses-là, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Donc ça, c'est les conditions pour vraiment qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Donc ici, bien-aimé, on voit la définition de l'idolâtrie. Ce jeune homme était un idolâtre. Ce jeune homme avait une idole dans son cœur. L'idole que ce jeune homme avait, c'était ses possessions. C'était son argent, entre guillemets. C'était sa richesse. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Il devint tout triste. Pourquoi? Il devint tout triste parce qu'il savait et qu'il reconnaissait que c'était plus fort que lui. Son attachement à ses richesses, son attachement à son cadre, je peux dire socio-professionnel par rapport au contexte aujourd'hui, son attachement à ses biens, son attachement à sa richesse était beaucoup plus important pour lui que son attachement à Dieu et que la notion de vie éternelle. En fait, son attachement à ce qu'il y a dans sa poche, son attachement à son compte bancaire, ses cartes bancaires, je me replace dans le contexte aujourd'hui, ses maisons, ses appartements, son attachement à ses avantages qu'il avait sur terre était, n'est-ce pas, plus important que la relation avec Jésus-Christ. Pourtant, c'est lui qui a posé la question. Donc, en fait, le chrétien idolâtre, quelque part, est intéressé par la vie éternelle. En fait, le chrétien idolâtre se trouve dans Luc chapitre 18, du verset 18 au verset 27. C'est celui qui, il a une notion de vie éternelle dans le sens où il s'intéresse aux choses du royaume de Dieu. Quelque part, l'église, ça l'intéresse. Quelque part, ça. Mais bien aimé, pour entrer dans le royaume de Dieu, ça ne suffit pas que d'être intéressé par l'église. Ça ne suffit pas que d'aller à l'église. Ça ne suffit même pas, entre guillemets, que de prier. Ça ne suffit pas seulement de faire ce que les chrétiens font. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être prêt, être capable de tout abandonner afin de suivre Jésus-Christ, afin de gagner le ciel, afin d'avoir la vie éternelle, afin, c'est vrai, d'être en bon terme avec Dieu dans ce temps-ci sur la terre, mais aussi afin d'être dans la vie éternelle avec Dieu. Est-ce que nous comprenons? Quand il a entendu ces paroles, il devint tout triste. Et certaines personnes qui entendront cet enseignement, elles seront attristées. Et moi, par la grâce de Dieu, en tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je dis ce qui est dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un, s'il y a une idée, un concept, une habitude, un péché, qui a plus d'importance dans ton cœur que Dieu, tu es idolâtre. Et on va voir qu'il y a des conséquences qui sont terribles. Il était tout triste. C'est l'aveu que, ah non, je ne pourrais pas. Ah non, non, ça Jésus, ce que tu me demandes là, Jésus, c'est trop. En tout cas, je préfère
garder mes richesses. Est-ce que nous comprenons ce que, quand on est idolâtre, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On est en train de dire, Seigneur, je préfère garder cette chose-là. Je préfère garder ce péché-là. Je préfère, en tout cas, si je dois abandonner ça pour t'avoir toi, eh ben non, alors dans ce cas, eh ben je préfère me séparer de toi. Je préfère ne pas être en contact avec le Saint-Esprit. Je préfère, voilà, écoute tout ce que tu veux, je préfère, mais en tout cas, je veux garder cet argent. Je veux garder cette chose. Beaucoup de chrétiens sont idolâtres. Et toi qui m'entends ce soir, est-ce que tu es idolâtre? Est-ce que vraiment notre Dieu est au-dessus de tout? Nous avons lu ce verset tout à l'heure. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu au niveau de ton cœur, de ta force, tu donnes plus ta force dans autre chose. Donc, tu donnes plus ta force, ton intelligence, ton énergie, quand il s'agit de travailler, quand il s'agit des choses du monde, quand il s'agit de faire des business, des affaires, quand il s'agit de voyager, chercher de l'argent. Là, tu donnes, là vraiment, ton intelligence, elle se manifeste. Là, tu te mets dedans. Mais quand il s'agit de Dieu, le Dieu d'Israël, ah non, vous exagérez avec les choses de Dieu là. Le Dieu qui délivre, qui bénit, qui garde là, non, qui donne la vie éternelle, non, il n'est pas assez important en fait pour que je puisse donner ça. Je préfère prendre l'intelligence que Dieu m'a donnée parce que toute chose vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette intelligence, c'est Dieu qui t'a donné ces capacités physiques, c'est Dieu qui t'a donné cette aptitude, cette aptitude intellectuelle que tu as. C'est Dieu qui a permis que tu puisses faire. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, la connaissance. Il y a des gens qui ne sont pas aussi intelligents que toi. Il y a des gens qui ne sont pas aussi, entre guillemets, agréables que toi. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes aptitudes physiques que toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire les choses aussi vite que toi. Eh bien, ils louent le Seigneur, ils craignent Dieu et ils se donnent à Dieu. Mais toi, en fait, tu prends les grâces et l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est prendre les faveurs de Dieu et les utiliser pour autre chose, mais ne pas les mettre à disposition de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de talent et de, entre guillemets, d'exceller dans les autres domaines de nos vies. Je suis en train de dire que quand on est en relation avec Dieu, Dieu doit avoir la seule et l'unique place dans nos cœurs. Dieu est assis. En fait, nos cœurs sont des trônes. Il doit être le seul qui est assis sur ce trône-là. Maintenant, sur le trône de ton cœur, qui est assis sur le trône de ton cœur? Ce jeune homme avait une idole. Quels sont les types d'idolâtrie que l'on rencontre? N'oubliez pas de partager au fur et à mesure ce message. Quels sont les types d'idolâtrie? Parce qu'il y a plusieurs types d'idolâtrie. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs typologies, il y a plusieurs manières de classifier. Ce soir, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste prendre deux types d'idolâtrie. Le premier type d'idolâtrie que l'on distingue, c'est, n'est-ce pas, l'idolâtrie qui est visible. L'idolâtrie qui est visible, ou c'est l'idolâtrie qui est exprimée ouvertement. On va d'abord parler de ce type d'idolâtrie-là. L'idolâtrie qui est visible. Tu vois que elle est pratiquée par les païens, mais malheureusement aussi par les chrétiens. Certains chrétiens ont des idoles et l'idolâtrie visible relève de l'idolâtrie matérielle ou physique. C'est-à-dire ils ont des objets en dur, ils ont des objets, ils ont des talismans, ils ont des pierres, ils ont des, je sais pas, des objets entre guillemets sacrés et ils se prosternent devant ces objets-là. Ils parlent à ces objets-là. Ils adorent certains statues, ils adorent certaines images, certaines photos. Ils adorent, ils se prosternent devant certains animaux. Alors là, je vais à l'extrême parce que c'est vraiment dans le domaine des païens. Mais certains chrétiens encore, soi-disant chrétiens, ont cette maladie-là, qui est l'idolâtrie, qui est une maladie, une idolâtrie qui est physique. Ils ont des objets. Ils se prosternent devant ces objets-là. C'est l'idolâtrie qui est exprimée ouvertement. Prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 22 et 23. Romains, chapitre 1, versets 22, 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Donc ce sont des images. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Tu vois, le verset 24 commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, la vérité de Dieu en mensonge.
Quand on est idolâtre, quand on se prosterne derrière un objet, bien aimé, si dans ta maison, il y a un objet qui a une importance mystique, un objet qui a une importance spirituelle, c'est de l'idolâtrie. Si tu as un objet, pas forcément besoin que tu prennes cet objet-là et que tu te prosternes ou que tu fasses des prières. Ça aussi, bien sûr, c'est de l'idolâtrie. Mais tu as seulement un objet dans ta maison dont tu ne peux pas te séparer. Voilà. Tu as un objet chez toi et cet objet-là a une importance spirituelle. Cet objet-là a une importance mystérieuse. Cet objet-là a une importance extraordinaire. Tu sais que tu es attaché à cet objet-là. Tu sais que c'est un objet que tu dois prendre en faisant très très attention parce qu'il y a une notion de puissance dans cet objet-là. C'est de l'idolâtrie. Et tu vois, ici, dans Romains chapitre 1, versets 24 et 25 jusqu'à 26, ça nous montre quoi? Ça nous montre que à partir du moment où il y a l'idolâtrie, il y aura du péché, il y aura de l'impureté, il y aura de la débauche, il y aura encore plus de péché. Pourquoi? Parce que quand on se prosterne devant, quand on est dans l'idolâtrie, eh ben ça ouvre la porte aux mauvais esprits et forcément les mauvais esprits, les démons vont te pousser vers plus de débauche pour que tu t'éloignes encore plus de Dieu. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc, les passions infâmes viennent de l'idolâtrie. Est-ce que nous comprenons? C'est parce qu'il y a de l'idolâtrie. C'est parce que, entre guillemets, on adore certaines choses. C'est parce qu'on adore certaines choses. C'est parce qu'on met certaines choses au-dessus de Dieu que forcément, eh ben, les esprits impurs, on est infesté d'esprits impurs. Pourquoi? Ben, bien sûr, parce qu'on est allé donner gloire à une autre personne ou à un autre objet, une autre idée, une autre habitude que le Seigneur de gloire. Ça, c'est l'idolâtrie qui est, n'est-ce pas, visible. L'autre type d'idolâtrie qui est visible, c'est l'idolâtrie où il s'agit d'adorer les anges ou d'adorer les saints, n'est-ce pas? Adorer la Vierge Marie ou adorer d'autres types de divinités, adorer Bouddha, tout ce que tu veux. C'est de l'idolâtrie. En fait, on adore des hommes. Il y a aussi l'idolâtrie où on adore des êtres humains. On adore des hommes, des femmes, certains qui sont encore en vie ou certains qui sont déjà morts. Certains présidents en Afrique ont l'habitude de faire ça, de se faire entre guillemets adorer. Donc, ils obligent les gens à les adorer. Ils obligent les gens à chanter des chants à leur gloire, à danser pour eux. C'est de l'idolâtrie. Donc, ils forcent les gens à les adorer. Bien aimé, à partir du moment où on adore, où on danse, où on glorifie, on chante pour la gloire d'un homme, c'est de l'idolâtrie. Que la personne soit encore en vie ou pas, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie parce que toute la gloire appartient à Jésus-Christ. Toute la gloire appartient à Elohim, El Shaddai, El Elyon. Toute la gloire appartient à celui qui a créé le ciel et la terre. Tout est à lui. La Bible dit que la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, adorer certains endroits. Donc, ils adorent les hommes, ils adorent les images, ils adorent les anges, ils prient les anges, ils prient les saints, Saint Luc, Saint Matthieu, ce que tu veux. Ils adorent aussi certains endroits, ils adorent certains lieux. Voilà, dans l'idolâtrie, ils vont jusqu'à adorer certains lieux. Donc, certains lieux sont considérés comme étant des lieux qui sont, entre guillemets, ils disent saints, mais c'est une notion de sainteté qui est totalement pervertie. Ils adorent certains lieux, ils adorent certaines choses. Eh bien, ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Prenons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 10. Et c'est vrai que quand on parle de ces choses, certains se disent, oui, non, mais vous exagérez quand même, vous allez un peu trop loin. Bien aimé, nous n'allons pas plus loin que ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que nous ne devons avoir qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Il y a un seul Dieu et nous n'adorons que lui. On ne peut pas prier, se prosterner, demander quelque chose, souhaiter quelque chose, attendre quelque chose, attendre une quelconque information, attendre ou demander une certaine révélation à une autre personne que Dieu. Dieu a frappé beaucoup d'hommes dans la Bible à cause de l'idolâtrie, juste parce que certaines personnes avaient décidé d'aller demander des informations à une divinité particulière. Dieu les rencontre sur leur chemin, et Dieu leur dit, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous avez décidé d'aller consulter cette divinité-là? Puisque vous avez fait ça, bien aimé, la Bible dit que Dieu dit, tu mourras. Ça amène la mort parce que l'idolâtrie est l'insulte la plus avancée, entre guillemets, vis-à-vis de Dieu.
L'idolâtrie, c'est vraiment l'affront le plus fort et le plus parlant. C'est dire, je ne reconnais pas Dieu. Je ne reconnais pas Dieu, entre guillemets, tellement que je me permets de me prosterner devant autre chose, d'aimer autre chose, même si c'est ce que ce jeune homme a fait dans l'histoire qu'on a lue. Il dit, je ne peux pas perdre l'argent que j'ai. Eh bien, je ne peux pas perdre les richesses que j'ai. Je suis tellement attaché à ces richesses. Ok, Jésus, va dans ta direction. Moi, j'irai dans une autre direction parce que je ne suis pas prêt à me séparer de certaines choses. Toute chose ou toute personne dont tu n'es pas prêt ou tu ne serais pas prêt à te séparer, eh bien, ça montrerait que tu es idolâtre. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est arriver dans une dimension où tu dis, je ne souhaite pas, bien sûr, bien-aimé, on n'est pas en train de dire qu'on doit souhaiter tout perdre, ce n'est pas ça l'idée ni l'approche, mais c'est se dire, si jamais je perdais telle personne, si jamais je perdais telle chose, si jamais je perds ma dignité, si jamais je perds ma personnalité, enfin, entre guillemets, disons, je suis humilié, si jamais ceci m'arrive, si jamais, en fait, c'est dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, tu restes mon Dieu. Et c'est toi qui restes mon Dieu dans mon cœur. Je n'irai pas vers autre chose. Si Dieu, en fait, c'est dire, Seigneur, si toi tu ne me donnes pas, eh ben, je ne prendrai pas ailleurs. Si toi, Dieu, tu ne me donnes pas cette chose-là, si tu ne me révèles pas telle chose-là, je n'irai pas demander. Sinon, on est dans l'idolâtrie. Deuxième type d'idolâtrie, j'essaie d'avancer rapidement, c'est l'idolâtrie qui est visible. L'idolâtrie qui est visible ou c'est l'idolâtrie qui est cachée dans le cœur. Tu vois, la première type d'idolâtrie, on dit, la première idolâtrie, c'est une idolâtrie qui est visible, n'est-ce pas? Elle est visible. Les gens vraiment, ils se prosternent devant les statues, on les voit, ils passent à la télé. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et le deuxième type, c'est l'idolâtrie invisible. En fait, elle n'est pas exprimée ouvertement, elle est cachée dans le cœur. Et ça, cette idolâtrie-là, elle est très subtile et elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que personne n'est alerté, on ne sait pas. Mais Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu sait si tu es idolâtre ou pas? Est-ce que tu sais que Dieu sait ce que tu aimes? Dieu sait, je dirais, l'importance que tu donnes à tout ce qui passe dans ton cœur. Ton cœur, en fait, est une usine à idoles. Voilà, ton cœur, dans le sens où, je dis ça dans le sens où, c'est ton cœur, Dieu nous a donné un cœur qui a tendance, qui veut aimer. Dieu nous a donné un cœur qui veut adorer. Dieu t'a donné un cœur qui veut se prosterner devant quelque chose. Dieu t'a donné un cœur qui veut, qui veut s'attacher à quelque chose. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs ne soient attachés que à lui. Dieu veut que nos cœurs ne soient tournés que vers lui. Dieu veut que la priorité dans nos vies, au niveau de nos cœurs, n'aille que à lui. Que la gloire que notre cœur veut donner n'aille pas Dieu et d'autres, pas Dieu plus d'autres choses, Dieu seul dans nos cœurs. Donc il ne faut pas qu'il y ait Dieu qui partage cette place-là avec d'autres choses. Dieu doit être le seul qui est assis sur le trône de nos vies. Amen, amen. Donc c'était cette idolâtrie-là, c'est une idolâtrie qu'on voit dans le cœur, n'est-ce pas? Ils s'appuient, ces gens qui ont ce type d'idolâtrie, ils s'appuient sur d'autres choses, n'est-ce pas? Ils vont s'appuyer sur leur possession, ils vont s'appuyer sur leur argent, ils vont s'appuyer sur leur statut socio-professionnel, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Et c'est leur idole, n'est-ce pas? L'argent qu'ils ont, le compte bancaire qu'ils ont, le travail qu'ils ont devient leur idole. Bien aimé, est-ce que ton travail est ton idole? Est-ce que est-ce que tu sais que ton ministère peut être une idole? Le service pour Dieu peut devenir une idole. Dieu ne veut pas que nous puissions nous attacher à ce qu'il nous donne. Dieu ne veut pas que nous puissions aimer ou adorer le service qu'il nous demande de faire. Dieu ne veut pas que nous puissions nous prosterner ou adorer les dons et les grâces spirituelles qui se manifestent. Dieu veut que nous puissions n'adorer que lui et pas ce que lui donne ou pas ce que lui fait. Certaines personnes s'attachent en fait à ce que Dieu fait. En fait, ce que Dieu a fait, c'est tellement fort. On commence à adorer les œuvres de Dieu. Il ne s'agit pas d'adorer les œuvres de Dieu. Il ne s'agit pas d'adorer la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes et qu'on dévie au niveau de la doctrine. Il s'agit de n'adorer que lui, de ne regarder que lui, de se débrouiller au niveau de nos cœurs pour que le fin fond de nos cœurs ne soit attaché que au Seigneur de gloire.
Certains, dans le cadre de l'idolâtrie qui est invisible, s'attachent au pouvoir qu'ils ont, à l'autorité qu'ils ont. Ils s'appuient là-dessus, ils adorent ça. C'est leur idole. Leur idole, c'est l'autorité qu'ils ont. L'autre fois, je discutais, on regardait une émission à la télé, et je disais, mais certaines personnes, à partir du moment où ils ont un certain niveau d'autorité, à partir du moment où ils ont un certain niveau de respect de la part d'autres personnes, ils changent. Ils disent, en fait, et pourquoi il y a ce changement-là? Parce qu'ils ont une idole. Ils commencent à aimer cette autorité qu'ils ont sur les gens. Ils commencent à aimer cette position-là, n'est-ce pas? Ils s'appuient sur leur autorité, sur leur position, sur leur profession. Ils s'appuient aussi sur d'autres personnes. En fait, d'autres personnes peuvent devenir ton idole. Ton conjoint peut devenir ton idole. Certains, leurs enfants sont des idoles. Bien aimé, si tu as une idole dans ton cœur, sache que Dieu l'a déjà vu. Ce n'est pas que Dieu va le voir, Dieu a déjà vu. Dieu a déjà vu que, quelque part, tes enfants sont ton idole. Quelque part, tel enfant, c'est une idole. Certaines personnes s'attachent tellement aux enfants, vraiment, c'est ou ton père, c'est une idole. Ta mère est devenue ton idole. Ou alors toi-même, tu es devenu, et ça, cette idole-là, c'est celle qui est la plus, entre guillemets, dangereux, c'est quand on est soi-même sa propre idole. C'est ta volonté. Tu adores. Donc, si jamais les choses ne se passent pas comme toi tu veux et que l'idole de ta volonté n'est pas glorifiée ou honorée, eh bien, tout s'arrête. Tout s'arrête. Là, vraiment, tu ne peux pas le supporter, n'est-ce pas? C'est ça, l'idolâtrie. Ou bien, certains, ils sont esclaves de certains péchés. En fait, ils chérissent certains péchés. C'est comme ce jeune homme qui dit à Jésus, en tout cas, en fait, ce jeune homme, son idole, c'était l'argent. On va dire ça comme ça. Son idole, c'était l'argent. Il dit, j'aime tellement l'argent. Pourtant, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais il dit, j'aime tellement l'argent. J'aime tellement ce que... Bien aimé, est-ce que nous comprenons? J'aime tellement ce que j'ai, que c'est plus fort que l'amour que j'ai vis-à-vis de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, ok, laisse-moi tranquille. D'accord, je suis attristé parce que je perds la vie éternelle. Bien-aimé, tu es attristé parce que tu perds la vie éternelle donc tu préfères aller dans le feu éternel pour toujours à cause de ton idolâtrie. N'est-ce pas? Ils s'appuient, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont un problème avec cette idolâtrie-là, ils s'attachent à une puissance spirituelle. N'est-ce pas? Et c'est là que ça devient encore plus dangereux. L'idolâtrie invisible, consciemment ou inconsciemment, je répète, consciemment ou inconsciemment, ils sont attachés à une source spirituelle ou un contact spirituel. Ils sont attachés à quelque chose de mystique, mais quelque chose qui leur est présenté par Satan comme étant simple. Quand on va notamment en Afrique, je dis en Afrique, mais c'est pas du tout péjoratif, mais en fait, en réalité, c'est partout dans le monde, c'est partout, que tu en France, en Belgique, n'importe où. Il y a certaines choses qu'on fait dans la culture où on pense que c'est non, c'est pas important, c'est banal, quoi. C'est comme les fétiches ou les gris-gris. Dans certains pays, c'est non, tout le monde a ça. Pourquoi vous les chrétiens vous exagérez? Il y a certains chrétiens, ils vont à l'église, ils prient le Seigneur, mais dans leur poche ils ont des gris-gris, ils ont une ficelle autour de la hanche, ils ont un bijou particulier. Ah, ça c'est mon porte-bonheur. Ça c'est quelque chose que mon père m'avait donné avant de mourir, et ça c'est mon porte-bonheur en fait. Avant d'aller à l'entretien, je prends ce porte-bonheur et puis je lui fais un bisou, voilà, je le mets dans ma poche et ça c'est... Non, c'est pas grave du tout. Oui, je prie Jésus, mais j'ai quand même ce petit objet qui... C'est une idole. Dieu le voit comme étant une idole. Dieu veut qu'il soit la seule personne que tu adores. Parce que Dieu est un esprit, il est esprit. Tu ne peux l'adorer qu'en esprit et ça ne pourra se faire que par le Saint-Esprit. Donc, il veut avoir la seule place dans ton cœur. Tous ces petits objets-là. Donc, ces gens-là, ils s'appuient sur quelque chose. Hein, et là, on parle de l'horoscope, on parle de... Il y a des gens qui lisent dans les mains pour prédire l'avenir, toutes ces choses-là. Et petit à petit, ça crée dans ton cœur. Donc, quand tu ne sais pas vraiment quoi faire, quand tu ne sais pas vraiment comment ta journée va se passer, quand tu veux savoir ce qui va se passer dans ta vie, tu ne vas pas chercher dans la parole de Dieu, tu ne vas pas aller chercher dans la présence de Dieu, tu ne vas pas t'attendre à ce que le Saint-Esprit va te parler. Tu vas vite, rapidement chercher le petit journal qu'on t'a donné en sortant du métro et tu tournes les pages pour aller vite où il y a l'horoscope pour regarder, voilà, ceux qui sont Capricorne, vous serez comme ça.
et petit à petit, tu es contrôlé par des esprits impurs. C'est de l'idolâtrie et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas vers la sorcellerie, c'est le premier pas vers l'occultisme, c'est le premier pas vers le satanisme, c'est le premier pas vers le fait de devenir un agent du diable. Quand tu commences à jouer avec l'astrologie ou l'horoscope, tu crois en fait aux 10 heures d'avenir, tu crois en fait à ce que tu dis. Tu appelles certains numéros. Certains chrétiens, ils appellent certains numéros en cachette pour qu'on leur dise l'avenir. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Satan va te piéger avec ça. Ce sera comme un hameçon. Il a mis ce péché-là et tu aimes ce péché-là. Il va te piéger là. Et c'est là que petit à petit, tu vas te retrouver dans la sorcellerie. Tu vas te retrouver dans des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé aller vers ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, en fait, devient un point de contact. L'idole devient un point de contact. Ça, c'est un point important. L'idole qu'il y a dans ton cœur devient un point de contact, un point sur lequel l'ennemi va s'attacher, un point sur lequel Satan va pouvoir, entre guillemets, atterrir afin de contrôler ta vie. Il va passer par l'idole. Et pendant qu'on est en train de parler ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question, quelle est l'idole qu'il y a dans ton cœur? Quelle est l'idole qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que l'idole qu'il y a dans ton cœur, c'est ta volonté? Est-ce que l'idole dans ton cœur, c'est l'orgueil? Est-ce que l'idole, c'est la fierté? Tu vois que quelqu'un qui a un problème d'idolâtrie, même si c'est au niveau du caractère ou de certains traits de personnalité, l'orgueil, la colère, ces choses-là, dès qu'on touche à ce point-là, dès que son idole est entre guillemets en danger, ou dès qu'on risque d'enlever son idole du trône de son cœur, ça, tout de suite la personne se met en colère, la personne devient violente, parce que vous touchez à quelque chose qui est important pour moi. En fait, vous touchez à cette chose-là, pourtant cette chose-là est plus importante pour moi que Dieu. Vous touchez à ma personnalité, vous touchez à ma fierté, vous touchez à ma dignité. Si vous touchez à ça, et bien là, franchement, vu que ces choses-là, c'est mon idole, ces choses-là est devenu mon Dieu. Donc, prenons l'exemple de la colère ou de la fierté. Vous allez faire quelque chose qui risque entre guillemets, me rabaisser. Vous allez faire quelque chose où je risque de me sentir insulté. Vu que ma personnalité et ma fierté, c'est une divinité, pour moi, c'est mon Dieu. Je me prosterne devant ma fierté. Je dépends de ma fierté. Et ben, je défends aussi ma fierté. Et ben, si vous faites ça et que je me sens rabaissé, et ben, vous allez voir comment on va se bagarrer. Parce qu'il y a une idole. Parce que vous avez osé toucher à son idole. Bien-aimé, la différence entre les divinités ou les petites idoles et Dieu, c'est quoi? Dieu, on n'a pas besoin de le défendre. Il se défend lui-même. Il est capable de se défendre lui-même. Celui qui déshonore Dieu aura des conséquences dans sa vie. Par contre, toutes les petites idoles-là, toi-même, tu prends un bout, les gens prennent un bout de bois, ils fabriquent une statue, ils se prosternent devant, et eux-mêmes, ils sont obligés de défendre cette statue-là, parce que cette statue-là ne peut pas se défendre elle-même. Au contraire, c'est un mauvais esprit qui vient entrer dans cette statue-là, et maintenant, il commence à avoir une influence maléfique et satanique. Les idoles que nous voyons aujourd'hui, qu'elles soient des idoles physiques ou des idoles qui sont, entre guillemets, invisibles, sont, n'est-ce pas, liées aussi aux anciennes idoles qui étaient physiques aussi. Pourquoi? Parce que même quand on regarde la mythologie grecque, on parle de tous ces dieux-là, on regarde dans les documentaires, on voit toutes ces divinités dans la mythologie grecque, ou même tous les... il faudra par la grâce de Dieu qu'on fasse aussi ce type d'enseignement où toutes ces divinités que les gens adorent. Eh bien, tu dois savoir que derrière ces divinités-là, ou derrière ces objets-là, il y a un esprit, il y a un démon. Et quand on se prosterne devant certaines divinités, le démon commence à travailler. C'est le démon derrière la statuette qui commence à diriger les vies des gens. Prenons par exemple Apollon, le dieu grec Apollon. Eh ben, on sait que ce dieu grec-là, c'est le dieu de la musique, de la poésie, de toutes ces choses-là. Eh ben, regardez aujourd'hui comment dans le monde, la musique ou les arts sont adorés, entre guillemets. C'est devenu une divinité. Regardez ce qui se passe au niveau du showbiz. C'est devenu... Donc, derrière... En fait, j'ai remarqué en étudiant tout à l'heure que, en fait, la plupart des idoles aujourd'hui se rapportent à d'anciennes divinités qui étaient adorées vraiment de manière physique, avec des objets ou des statuettes totalement physiques. En fait, ce sont des démons, ce sont des esprits qui viennent s'attacher à certaines statues, à certains objets qu'eux-mêmes ont inspirés aux hommes. Ils viennent s'attacher là, et il y a certaines manifestations, et il y a des échanges, il y a vraiment, ce sont des divines, et là, ce n'est pas le Dieu d'Israël, bien-aimé, on est dans l'idolâtrie. Le Dieu Aphrodite, la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, la déesse de la sensualité, de la beauté, du plaisir charnel, de la procréation, et bien aimé, regardez comment ça se passe aujourd'hui au niveau du sexe, au niveau de la débauche. Donc, on voit que ces choses-là sont devenues des idoles dans les cœurs des hommes. Aujourd'hui,
Les hommes et les femmes n'auront pas chez eux un objet qui va représenter Aphrodite. Par contre, Aphrodite sera dans leur cœur. Et ça pourra prendre plusieurs versions, plusieurs tournures, entre guillemets, mais ça reste le même principe spirituel qui est la débauche. C'est pareil pour Mammon par rapport à l'argent, c'est pareil pour Moloch et pour même les autres divinités qui sont créées, dont on parle dans la Bible. Tu verras qu'aujourd'hui, on ne va pas retrouver l'objet physique ou naturel, mais aujourd'hui, on va par contre retrouver la manifestation spirituelle de l'esprit qui était attaché à cette idole-là qui avant était physique. J'espère que nous comprenons. Rapidement, nous avançons les conséquences de l'idolâtrie. Première conséquence de l'idolâtrie, que ce soit une idolâtrie avec un objet physique ou naturel, ou que ce soit une idolâtrie dans ton cœur, tu dois savoir, il y a des conséquences à l'idolâtrie. Il y a des conséquences. Il y a une idole dans ton cœur, sache que Dieu l'a déjà vu et il risque d'y avoir des... Si tu restes dedans, tu continues tu persévères, entre guillemets, dans cette idolâtrie-là, il y aura des conséquences. Romains chapitre 1. Première conséquence, Romains chapitre 1, à partir du verset 23. Romains chapitre 1, à partir du verset 23. Romains chapitre 1. Première conséquence de l'idolâtrie, c'est la colère de Dieu. Romains chapitre 1, à partir du verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. On l'a lu tout à l'heure. Je vais rapidement à la conséquence, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Donc, celui qui persévère, qui demeure dans l'idolâtrie, Dieu le livre. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu te rends compte? C'est Dieu qui délivre des démons, des mauvais esprits. C'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui combat pour nous. Mais si Dieu lui-même te livre, si Dieu te livre à cette forteresse-là, et c'est ça qui est intéressant par rapport au péché, par rapport au vice, par rapport à la débauche ou à plusieurs autres types de péchés, les hommes et les femmes peuvent pratiquer ces péchés-là, et puis se repentir, et puis être délivrés même de ces liens-là. Mais à un moment donné, si celui qui délivre est lui-même celui qui te livre, celui qui délivre Dieu, s'il devient celui qui te livre, donc Dieu, c'est maintenant Dieu qui te livre à cette chose-là, tu verras que cette chose-là que la personne aime, ce péché-là que la personne chérit, ce péché-là qui était une idole dans le cœur de cette personne-là, quand bien même cette personne-là voudra s'en séparer, s'en débarrasser, eh bien, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle a été livrée par le Seigneur. Ça, c'est la conséquence de l'idolâtrie. C'est comme quelqu'un qui, son idole, c'est l'impudicité. Son idole, c'est la débauche. Si Dieu livre cette personne-là à la débauche, bien-aimé, on aura beau prier du matin au soir, ça ne marchera pas parce que c'est Dieu lui-même qui a livré la personne. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Sachant que, entre parenthèses, finalement, Dieu interviendra ou interviendrait parce qu'on est dans le temps de la grâce. La grâce de Dieu est disponible quand il y a une vraie repentance. Attention. Mais Dieu peut livrer la personne. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. N'est-ce pas l'homosexualité? Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, aux mal rebelles, à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc Dieu condamne ça et Dieu punit ça. Et Dieu te livre à cette idolâtrie. L'idolâtrie produit encore plus d'immoralité. Tu verras que dans les civilisations, que ce soit quand on étudie les autres nations ou même la vie d'Israël, le parcours d'Israël, chaque fois qu'ils sont allés vers les idoles, dans l'idolâtrie, juste après, ils sont allés dans la débauche. N'est-ce pas? Quand ils sont dans l'histoire, on n'a pas le temps de voir toutes ces histoires-là. Avec le veau d'or, la Bible dit que juste après, ils se sont livrés à la débauche. Pourquoi? Parce que quand on s'ouvre à l'idolâtrie, on ouvre la porte à Satan, on ouvre la porte au mauvais esprit. Donc, l'idolâtrie attire le mal. Prenons aussi Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, versets 16 à 17. Nous sommes en train de voir les conséquences
de l'idolâtrie. N'oubliez pas de partager de temps en temps cet enseignement. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 16. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 16. Voilà. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux, donc l'idolâtrie, et de vous prosterner devant eux, c'est l'idolâtrie. C'est Dieu qui dit à ses enfants, c'est Dieu qui dit au peuple, à son peuple. C'est Dieu qui te dit aujourd'hui, c'est Dieu qui nous parle. Dieu dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Les idolâtres, leur cœur a été séduit par quelque chose. Sachant que nos cœurs ne devraient être séduits que par Dieu, mais leur cœur a été séduit. Bien-aimé, est-ce que ton cœur a été séduit par quelque chose? Est-ce que ton cœur est séduit par ta fierté? Est-ce que ton cœur est séduit par ta volonté? Est-ce que ton cœur est séduit par l'intelligence que Dieu t'a donnée? Est-ce que ton cœur est séduit par tes dons spirituels? Qu'est-ce qui a séduit ton cœur? Est-ce que ton cœur est séduit par telle ou telle autre personne? Bien-aimé, tu es un homme, tu es une femme. C'est vrai, la Bible dit tu aimeras Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ou bien la Bible dit que la femme, c'est vrai, doit aimer son mari. Mais bien-aimé, c'est un amour qui reste un amour entre guillemets acceptable par Dieu. Mais ta femme ne peut pas remplacer Dieu. Ou ton mari ne peut pas remplacer Dieu. Ton père ne peut pas remplacer Dieu. Tes amis ne peuvent pas remplacer Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ne laisse pas que ton cœur ne soit pas séduit. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Verset 17, conséquence. Première conséquence, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Première conséquence, la colère de Dieu bien-aimé. Deuxième chose, il fermerait les cieux. Quand on est dans l'idolâtrie, quand on a une idole dans notre cœur, le ciel est fermé. C'est là que certains enfants de Dieu se posent, mais comment ça se fait que les choses sont coincées avec moi? Comment ça se fait? Et ça, malheureusement, nous le voyons même dans le cadre de l'Église. Beaucoup de personnes ont de vrais problèmes spirituels, de vraies difficultés spirituelles, des situations où vraiment, on a besoin de jeûner 21 jours, de jeûner 40 jours, chercher la face de Dieu pour que Dieu révèle les choses cachées, des grands problèmes. Et souvent, les personnes justement qui ont de grands problèmes comme ça, eh bien, quelque part, elles ont de l'idolâtrie dans le cœur. Donc, le ciel est fermé. La délivrance ne vient pas, la guérison ne vient pas parce qu'il y a de l'idolâtrie. La Bible dit, il fermerait les cieux. Voici les choses que Dieu ferait ou fera si tu es idolâtre. Il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie, il n'y aurait pas de bénédiction, il n'y aurait pas les choses qui doivent arriver si tu es en accord avec Dieu. La pluie, c'est quelque chose qui ne dépend pas de ta force, qui ne dépend pas de ton intelligence, qui ne dépend pas de tes capacités, ça relève de la grâce de Dieu. C'est quelque chose, c'est Dieu décide de faire pleuvoir. La Bible dit qu'il n'y aurait point de pluie. Celui qui est dans l'idolâtrie, eh ben, il ne pleut pas dans sa vie. Dieu n'envoie pas la pluie dans sa vie. Dieu n'envoie pas ce rafraîchissement-là. Dieu n'envoie pas ce secours-là. Dieu ne prend pas le contrôle de sa vie parce qu'en fait, il est idolâtre. La terre ne donnerait plus ses fruits. Donc, tu sèmes, tu fais des choses, eh ben, ça ne marche pas. La terre ne te rend pas ses fruits parce que tu as une idole. Et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Vous périrez, vous mourrez. L'idolâtrie amène la mort. L'idolâtrie fait approcher ou fait entrer l'esprit de mort. Tu verras que dans les familles ou dans les cultures ou les traditions où on a beaucoup pratiqué l'idolâtrie, où il y a beaucoup de divinités, ça amène des morts incroyables. La mort ravage des nations entières. La mort, de temps en temps, en fait, dès que l'esprit de mort décide de venir, entre guillemets, se servir, il vient se servir dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'idolâtrie. C'est pourquoi, toi qui cherches la délivrance, toi qui demandes, qui as besoin de la guérison, toi qui veux que Dieu intervienne dans ta vie, toi qui veux que Dieu te fasse du bien, toi qui veux que Dieu exauce tes prières, toi qui veux que Dieu te délivre, toi qui veux que Dieu relève ta vie, pose-toi la question, est-ce qu'il y a une idole dans mon cœur? Une maladie qui se manifeste. Et sachant que l'idolâtrie, Dieu punit l'idolâtrie sur plusieurs générations. Donc, ça veut dire que tu peux aujourd'hui avoir un problème dans ta vie qui a été causé par l'idolâtrie de tes parents ou l'idolâtrie de tes arrière-grands-parents. Et toi, tu es dans la conséquence. Et en réalité, tu risques même d'avoir la semence de l'idolâtrie aussi, qui fait que naturellement, tu risques d'aller vers ces choses.
Prenons un exemple. Les gens, par exemple, qui ont le courage d'aller dans une maison de marabout, de féticheurs. Moi, je dis que c'est un courage. C'est vraiment, il faut être parce que bien aimé, quel risque spirituel que de faire ça. Et les gens qui font ça, pour moi, ils ont un courage incroyable. Bien aimé, est-ce que tu te rends compte? Tu prends un taxi ou tu prends les métros, tu prends ta voiture, tu vas dans un appartement quelconque, dont tu sais que là-bas, tu vas aller rencontrer un marabout. Tu sais que là-bas, tu vas aller rencontrer un féticheur, quelqu'un qui va faire des choses avec toi. C'est un courage incroyable. En fait, c'est une folie de faire ça parce que tu t'exposes au monde des ténèbres. Tu viens toi-même te livrer dans le monde des ténèbres. Tu viens toi-même entrer là-dedans. Et certaines personnes ont la facilité d'aller vers ces choses-là, qui est une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont la semence de l'idolâtrie. Il y a certaines personnes qui ne penseraient jamais à faire ça. Et il y en a qui pourraient le faire par accident. Voilà, ils sont bloqués dans une certaine situation. Il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu et ils vont facilement aller. Mais il y a certaines personnes qui vont aller parce que ça fait partie de leur gène spirituel. Ça fait partie de leur génétique spirituelle. Ça fait partie de leur identité spirituelle. Ils ont en eux la semence de l'idolâtrie. La semence qui fait que facilement, ils peuvent prendre le téléphone et appeler un féticheur. Facilement, ils peuvent voyager, aller rencontrer des marabouts pour faire des choses parce qu'ils ont la semence de l'idolâtrie qui se transmet de génération en génération et ça ouvre la porte à la mort. C'est là que tu verras que, et quand je dis la mort, c'est la mort et la maladie. Tu vas voir que dans certaines familles, quand tu as des maladies bizarres, souvent des maladies mentales, folie, choses comme ça, quand on creuse un peu spirituellement, souvent ça revient, on voit qu'en fait c'est un problème d'idolâtrie dans la famille. Il y a l'idolâtrie qui a été faite, soit par cette personne-là, soit dans sa famille, soit au niveau de certaines générations avant la personne. C'est à cause de l'idolâtrie que le jugement continue sur les enfants. On continue sur les conséquences de l'idolâtrie. La conséquence la plus extrême, c'est une conséquence qui est éternelle. Apocalypse chapitre 21. Ceux qui connaissent la parole de Dieu savent déjà de quoi je vais parler. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement quelque chose qui va faire que il va y avoir la mort et la maladie, la colère de Dieu et que Dieu va frapper. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui a une conséquence dans l'éternité. Parce qu'il y a des idoles dans ton cœur, parce que tu es idolâtre, tu as continué, tu as persisté, tu as persévéré dans l'idolâtrie et tu as gardé tes objets, tu as gardé tes fétiches. Tu es comme ce jeune homme qui a dit à Jésus, dont la Bible dit qu'il était triste, il était attristé. Quand Jésus lui dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, il dit non, là Jésus, tu m'en demandes trop. Parce que c'est une idole dans mon cœur. L'idole. Certaines personnes sont tellement idolâtres, bien aimés. Donc, il y a certaines choses. Si tu touches à cette chose-là, eh ben, ils se bagarrent avec toi. Ils se fâchent. Ils sont en colère parce que tu as touché à leur idole. L'idole, c'est la chose que tu chéris. L'idole, c'est la chose que tu respectes. L'idole, c'est la chose que tu honores au-dessus de tout. L'idole, c'est la chose à laquelle, voilà. L'idole, c'est la chose à laquelle on ne peut pas toucher. L'idole, c'est la chose à laquelle Dieu ne peut pas toucher. Ce jeune homme-là dit à Jésus, je suis prêt à faire tout ce que tu... D'ailleurs, en fait, je fais. Jésus lui dit d'abord un certain nombre de choses à faire. Il dit, je fais ces choses-là. Jésus lui dit, ok, ben, fais aussi cette chose-là. Il dit non. Ça, pour mon argent, à Dieu, en tout cas, toi qui es Jésus, je ne te permets pas de toucher à mon argent. Bien aimé, quelle est la chose dans ton cœur? Quelle est la chose dans ta pensée, dans ta tête, dans tes habitudes? Quel est le péché? Quel est le problème? Quel est le concept? Quel est l'objet auquel Dieu ne peut pas toucher? Où tu dis à Dieu, en tout cas, je préfère aller en enfer. Parce que c'est ce qu'on va voir maintenant. Je préfère en fait me perdre pour toujours. Mais cette chose-là, non, je ne peux pas, je peux pas laisser ça. Certains, l'idole dans leur cœur, c'est leur péché. C'est vrai qu'on a tendance à tout de suite prendre l'exemple du péché sexuel, de la débauche. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'amour de l'argent, il y a l'orgueil, il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté. Il y a des gens qui aiment être méchants. C'est leur idole, ils aiment être méchants. C'est quelque chose qu'ils chérissent, en fait, la méchanceté, c'est quelque chose qu'ils aiment. Ils aiment être arrogants, ils aiment être orgueilleux, ils aiment quand ils écrasent les gens, ils aiment quand ils sont au-dessus, entre guillemets, des autres. Ils aiment faire du mal aux autres, ils aiment voir les autres souffrir. C'est une idolâtrie, c'est un péché. Et certaines personnes, pour eux, c'est ce plaisir-là. L'idolâtrie leur donne une certaine joie. C'est une idole qui est dans leur cœur. Ils prennent plaisir, pendant qu'ils font le mal, ils prennent plaisir à ça. Pourquoi? À cause de l'idole. Et quand je dis l'idole, ça peut être un objet physique, ça peut être aussi juste une disposition dans leur cœur, derrière laquelle se cache un démon ou un mauvais esprit. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La Bible dit, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Maintenant, bien aimé, ici maintenant c'est clair. Soit tu crois à ce que la Bible dit, soit tu ne crois pas. Mais nous croyons ce que la Bible dit. Nous croyons à ce que la Bible dit. L'idolâtrie va t'amener dans le feu éternel. L'idolâtrie, le fait d'avoir une idole, le fait d'avoir placé autre chose plus haut que Dieu, au même niveau que Dieu. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur entier. Bien aimé, en fait, ta vie chrétienne commencera quand tu auras donné à Dieu ton cœur entier. C'est là que ta vie chrétienne commence. Bien aimé, aller à l'église n'est pas le commencement de la vie chrétienne. La vraie vie de Jésus-Christ, la vraie vie avec Dieu, la vraie vie en abondance, elle commence quand tu as donné ton tout à Dieu. Quand tu peux dire, Seigneur, je t'aime plus que mon père, ma mère, mes enfants, ma famille, mon foyer, tout ce que j'ai. En fait, Seigneur, je t'aime plus que moi-même. Il dit qu'on doit l'aimer plus que nous-mêmes. Il y a un verset qui dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, et même sa propre vie. Il va jusque-là pour nous montrer à quel point est-ce que Dieu veut avoir la suprématie, il veut être la seule personne assise sur le trône de nos cœurs. Il dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques et tout ça, les idolâtres sont dans la liste. Ils iront dans l'étang ardent de feu, l'idolâtrie. Deuxième passage, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ils seront chassés. Dieu ne voudra pas d'eux. Pour l'éternité, Dieu ne voudra pas. Donc pour toujours. Donc bien aimé, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'idolâtrie, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Il y a des conséquences sur cette terre. Dieu va te frapper. À un moment donné, Dieu va s'opposer à toi. Dieu va venir te combattre. Est-ce que vous savez que Dieu, il y a certaines personnes, Dieu les combat. Dieu lui-même, il met sa main pour bloquer ce que tu fais, pour t'empêcher de faire certaines choses, pour t'empêcher d'avancer. Il y a quelque chose qui te bloque. Qu'est-ce qui te bloque derrière? C'est à cause de ton idolâtrie, à cause de quelque chose que tu as dans ton cœur. Si tu pries le Seigneur, tu veux jeûner, tu veux chercher la face de Dieu, tu veux que le Seigneur te fasse du bien, tu veux que Dieu te délivre, tu veux que Dieu t'exauce, et que de l'autre côté, dans ton cœur, il y a des idoles. En fait, c'est incompatible avec le succès ou l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie. Maintenant, pose-toi la question, est-ce qu'il y a une idole dans mon cœur? Suis-je quelqu'un d'idolâtre? Est-ce que j'ai donné tout à Dieu et à Dieu seulement? C'est ça l'idolâtrie. Quelles sont les choses, dernière partie avant de terminer, quelles sont les choses qui montrent ou qui mettent en évidence l'existence d'une idole dans ton cœur? L'idole peut être physique ou naturelle, un objet, ou l'idole peut être une disposition au niveau de ton cœur, une idole. Quelle est l'idole que tu as dans ton cœur? Quelle est la chose que tu chéris, qui est plus importante? En fait, celui qui est idolâtre, il dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon roi. Mais Seigneur, ce péché-là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner ce péché-là. Ce péché-là est trop sucré. Et ce péché-là, non, il est trop délicieux. Ce péché-là, je ne peux pas. Il y a plusieurs raisons, attention, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes n'arrivent pas à abandonner certains péchés. Mais il y a aussi, dans ces raisons-là, il y a parfois aussi le problème de l'idolâtrie. Quelque part, ils aiment ce péché-là. Bien-aimé, y a-t-il un péché que tu aimes en secret? Y a-t-il un péché que tu chéris quand personne ne regarde, quand tu es tout seul? Tu adores ce péché-là, tu l'aimes. Ce péché-là t'a séduit, ce péché a conquis. En fait, tu aimes la sensation que te fait ce péché-là. Parce que ça t'élève, parce que tu as l'impression d'être au-dessus de tout, parce que tu as l'impression d'être puissant. Certaines personnes sont attachées à l'argent, pourquoi? Parce qu'ils aiment ce que l'argent leur permet de faire. Donc, l'argent est devenu leur Dieu. En fait, l'idole, c'est la chose qui... En fait, si on t'enlève cette chose-là, tu refuses de marcher avec Dieu. Voilà. C'est cette chose-là. C'est la chose où tu dis, Seigneur Dieu, je marche avec toi, mais il faut que je puisse avoir cette chose-là. Si tu enlèves ces choses-là, alors je ne veux pas marcher avec Dieu. Bien aimé, refuser de marcher avec Dieu, quand tu refuses de marcher avec Dieu, tu ne pèches pas contre ton pasteur, tu ne pèches pas contre ton église, tu ne pèches pas contre ta famille, tu pèches contre toi-même. Pour l'éternité, les temps de feu. Est-ce que nous comprenons? L'idolâtrie.
C'est là qu'on voit des enfants de Dieu. Mais tout le monde, mais est-ce qu'on a le même Dieu? Si on a le même Dieu, comment ça se fait que tu n'es pas aussi chaud pour le Seigneur? Si on a vraiment le même Dieu, si vraiment notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible, si vraiment notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, comment ça se fait que tu es mou comme ça? Quand il pleut, tu viens pas. Quand il neige, tu viens pas. Par contre, tu vas au travail le lendemain. Quand tu es un peu fatigué, tu viens. Bien aimé, vous savez, même en ce qui concerne le travail, si nous aimons la vérité, est-ce que tu sais que tu peux être malade et aller travailler quand même? Parfois, certaines personnes sont malades et vont travailler. Après, il faut savoir le type de maladie, mais il y a certaines choses, tu te sens pas très bien, mais tu peux quand même travailler. D'accord? Après, quand c'est vraiment, ça va pas du tout, quand vraiment c'est une maladie grave ou quelque chose vraiment, tu sens que, je sais pas, une gastro, excusez-moi, ou quelque chose comme ça, tu vas pas au travail. Je suis pas en train de dire que même quand tu es malade, tu dois aller à l'église comme ça. Non, mais bien aimé, il y en a qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent. Donc, je me sens un peu mal. Eh ben non, j'y vais pas. En fait, si c'était le travail, si c'était pour le travail, je pourrais quand même y aller. Je sais. Mais là, avec l'état dans lequel je suis, aller à l'église, aller prier Dieu, ah non, franchement, aller me rassembler avec les frères et sœurs pour la gloire de Dieu, non, franchement, non. Par contre, le lendemain, ils vont au travail. Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas si on comprend mon langage. Donc, faisons très attention. C'est une forme d'idolâtrie. Dieu a vu que, en fait, dans ce cas-là, tu pourras dire ce que tu veux aux gens. Oui, non, j'étais malade. Mais Dieu sait le niveau, le type de maladie dont il s'agit. Et Dieu sait si tu ne pourrais pas faire autre chose en étant comme ça. Tu peux mentir à ton père, ta mère, ton pasteur. Tu peux mentir à la personne, l'agent de la poste. Tu peux mentir aux impôts. Tu peux mentir mais tu ne peux pas mentir à Dieu parce que Dieu a vu ton cœur. Quelles sont les choses qui montrent si, quand on est idolâtre, quand on a une idole dans son cœur? L'idole te pousse à désobéir à Dieu. En fait, l'idole, bien qu'elle est incompatible avec la vie de Dieu, tu la veux, tu la chéris, tu la gardes dans ton cœur. Tu sais que c'est ce que Dieu ne veut pas. Mais tu aimes tellement cette chose-là que tu préfères la faire même si tu sais que c'est le péché. C'est ça l'idole. C'est la chose qui, selon la parole de Dieu, est incompatible avec la volonté de Dieu, mais que tu fais quand même, dans laquelle tu te mets quand même, parce que ça te plaît, parce que c'est une idole. Et bien, cette chose-là peut t'amener dans l'étang de feu pour l'éternité. Première chose. Comment tu sais que tu as une idole? L'idole, c'est cette chose-là qui te donne une joie et une satisfaction qui ne vient pas de Christ. C'est une idole. Le football peut devenir une idole. La musique peut devenir une idole. Donc, tu fais cette chose-là, ça te procure une forme de joie, une joie intense. Tu tiens à ça. Pourtant, cette joie-là, elle ne vient pas de Christ. Elle est plus grande. Enfin, voilà, cette joie-là que tu éprouves en faisant ces choses-là est plus grande que la joie que tu éprouves en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous aurons des tribulations et que ça ne dérange pas le Seigneur qu'on puisse souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu dit, en fait, vous souffrirez et ce sera pour vous éprouver aussi par rapport à votre relation avec moi. Parce que Dieu veut que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a passe par le feu, par le test du feu, dans le sens où il faudra qu'il n'y ait rien dans nos cœurs qui soit à laquelle on soit attaché. Voilà. Il ne doit pas y avoir une chose dans nos cœurs. Et Dieu voit nos cœurs. Dieu voit tout ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu sait à quoi tu es attaché. Et Dieu sait si tu es attaché à cette chose-là plus qu'à lui. Comment ça se passe? Dieu va parfois créer des situations qui vont montrer réellement si tu es attaché à cette chose-là ou à lui-même. C'est le cas de l'histoire de Job. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Job a perdu ses enfants. Job a perdu tous ses biens. Job a perdu tout ce qu'il avait. L'histoire de Job nous montre que Job a été compté parmi les hommes qui étaient capables de tout perdre, mais de continuer à marcher avec Dieu. Ça veut dire que ses enfants n'étaient pas une idole dans son cœur, c'est bien matériel, tout ce qu'il avait comme bétail, ça ne constituait pas une idole dans le cœur de Job. C'est le test de l'idolâtrie. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à passer le test de l'idolâtrie? Qu'y a-t-il dans ta vie qui puisse te faire rejeter Dieu si tu la perds? Quelle est cette chose-là si jamais tu perds ces choses-là, tu rejettes le Seigneur? L'idole te donne plus de joie et de satisfaction que Christ. L'idole, c'est ce qui occupe tes pensées. Tu ne penses qu'à ça. En fait, tu ne penses. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Mais toi, au niveau de ta pensée, tu ne penses qu'à ton idole. Tu ne penses qu'à cette chose-là que tu aimes. Tu ne penses qu'à ce péché-là. Tu ne penses qu'à ce concept-là. Tu ne penses qu'à cet objet-là. Tu ne penses qu'à ça. Ça devient, en fait, pendant la journée, les yeux ouverts, tu ne rêves, tu ne penses que, tu ne songes qu'à ça. C'est une idole dans ton cœur. Mais quelle est la chose qui occupe tes pensées? Quelle est la chose qui occupe le plus tes pensées? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est autre chose?
Il y a des enfants de Dieu, ils passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux, ils passent des heures et des heures à regarder des films, regarder des programmes. C'est une idolâtrie. Il y a un plaisir là-dedans. Tu investis ton temps. Or, la Bible dit, apprends-nous à compter nos jours. Les temps sont mauvais, faisons attention avec le temps. Tu passes du temps à regarder des films, tu passes du temps à faire ces choses-là, et tu ne passes pas, en fait, et ce temps-là est moins important que le temps que tu consacres au Dieu d'Israël. C'est une idolâtrie. Vous voyez comment l'idolâtrie, ça peut être quelque chose de subtil. C'est des choses que tu fais. En fait, quelles sont tes priorités? Alors, on aime les mots comme c'est ma passion. C'est quelque chose que j'aime. On ne dit pas qu'on ne peut pas aimer certaines choses, aimer faire de la peinture ou aimer faire du sport. On ne dit pas ça. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose que tu chéris dans ton cœur plus que Dieu. L'idole, c'est la chose que tu as peur de perdre. Tu ne veux surtout pas perdre cette chose-là. En fait, quand l'idole est menacée, tout chavire dans ta vie. C'est la colère, c'est le désarroi, c'est la rébellion. Quand ton idole est menacée, quelle est cette chose-là que si jamais Dieu décide de toucher à cette chose-là, alors là, tu abandonnes. Ce jeune homme l'a dit, Seigneur, tu peux tout prendre, mais pour mon argent, en tout cas, non, je ne te permets pas de toucher. Quelle est cette chose-là? S'il y a quelque chose dans ton cœur que tu as vraiment peur que ces choses-là se perdent, tu veux garder ces choses-là à tout prix. En fait, tu dis, Seigneur, soit je marche avec toi et j'ai ces choses-là, ou bien alors je ne marche pas avec toi. C'est une idole. C'est une idole. Certaines personnes, leur idole, c'est leur fierté. C'est une idole. Ils vont aller prêcher la parole de Dieu, ils vont aller prophétiser, ils vont aller faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour le Seigneur. Malgré ça, ils ont des idoles dans leur cœur. C'est de l'idolâtrie. L'idole. L'idole, c'est ce qui est ton centre d'intérêt, n'est-ce pas? Ce que tu lis et ce dont tu parles. L'idole, c'est ce que tu fais à 80, voilà, disons, ce qui est ton centre d'intérêt, en fait. Quand tu te renseignes, quand tu cherches, quand tu lis, quand tu parles, on voit qui est ton idole. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu parles pendant 3 heures, et sur ces 3 heures-là, tu ne vas même pas parler de Dieu. Tu vas parler d'autre chose. Tu vas parler de choses qui t'intéressent. En réalité, tu parles de ce qui t'intéresse, bien aimé. Quand tu es rempli de quelque chose, eh ben, ça va sortir par ta bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand ton cœur est rempli de la grâce de Dieu, quand ton cœur est rempli d'amour pour le Seigneur, quand tu parleras, eh ben, ça sortira. Ce sera des choses qui sont en relation avec Dieu. C'est simple. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es rempli de la parole de Dieu, si tu aimes la parole de Dieu, et tu dois, et nous aimons, si tu es enfant de Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu aimes le Saint-Esprit, tu aimes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, parce que tu sais que en cherchant et en m'intéressant d'abord au royaume de Dieu, tout le reste viendra. Tout le reste viendra. Donc, toi maintenant, quand tu lis sur ton téléphone, quand tu fais des choses, c'est toujours des choses qui sont en dehors de ce que Dieu veut. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce sur quoi tu dépenses le plus d'argent. Pardon, l'idole. Tu dépenses de l'argent pour cette idole-là. Certaines personnes, leur idole, c'est les vêtements. Ils dépensent de l'argent pour les vêtements, mais ce n'est pas possible. Parce que c'est une idole. L'idole. Je ne vais pas citer de pays ou de culture ou de nationalité, mais c'est une idole. Ton argent, où est-ce que tu mets ton argent? Dans quoi est-ce que tu mets ton argent? Je ne dis pas que tu ne peux pas dépenser ton argent. Attention, tu as de l'argent, Dieu te donne de l'argent, profites-en. Mais il ne faut pas que ce soit une idole, que l'argent ne devienne pas une idole et que ce que tu peux faire avec l'argent ne devienne pas une idole dans ton cœur. Il y en a, donc ils dépensent de l'argent dans les voitures, dans leurs voitures, mais c'est incroyable. Même les païens ont remarqué que ce n'est pas normal. Quelqu'un a de l'argent, c'est toujours les pneus de la voiture, le moteur, les fauteuils, le tuning, je mets dans ceci, parce que c'est devenu une idole. Une idole. Et ça gêne la relation avec Dieu. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce sur quoi tu passes le plus de temps. L'idole, pardon, c'est ce sur quoi tu passes. Donc, tu consacres ton temps à cette chose-là. Dieu te donne du temps. Tu ne pries pas beaucoup, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne prends pas beaucoup de temps pour Dieu, mais ton temps, tu le donnes pour autre chose, toute autre chose. Tout ce qui est disponible, tu préfères faire toute autre chose que Dieu, parce que ces choses-là sont tes idoles. Est-ce que tu as une idole dans ton cœur?
Vous voyez, Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, on ne s'agit pas de dire on ne doit pas travailler, on ne peut pas travailler, on ne doit pas aimer travailler. Non, nous, enfants de Dieu, devons travailler. On ne peut pas être des paresseux, rester comme ça, oisifs. Non, nous devons travailler. Mais le travail, ou ce que le travail nous permet de faire, ne peut pas, ne doit pas devenir une idole. Pourquoi? Parce qu'on aura un problème avec Dieu. Voici quelques signes qui permettent de savoir si tu es idolâtre ou pas, ou si tu as une idole dans ton cœur. Bien-aimé, honnêtement, après ce message, que chacun se pose la question dans son cœur. Suis-je idolâtre? Y a-t-il quelque chose dans mon cœur que je chéris, que j'aime plus que Dieu? Parce que ça attriste le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas avancer avec Dieu, ne peut pas te bénir, Dieu ne peut pas exaucer tes prières, te délivrer, te guérir, parce que tu as d'autres dieux que lui. En fait, il n'est pas ton seul Dieu. Dieu veut être ton seul et unique Dieu. Maintenant, que faire? Je vais terminer là-dessus. Que faire? La solution, c'est quoi par rapport à l'idolâtrie? Eh bien, la solution, c'est de mourir à soi-même. La solution, c'est de mourir à soi-même. Pose-toi la question. Celui qui est mort n'a plus de possession. Celui qui est mort ne s'attache plus à rien. Celui qui est mort, sa propre volonté n'est plus importante. Celui qui est mort, ses propres besoins ne sont plus vraiment très importants, ne sont même pas très, en fait, n'existent plus. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà mort. Quand je dis mort, je parle de mourir à soi, dans le sens de mourir à sa propre volonté, à ses propres aspirations. C'est là que l'idole va disparaître de ton cœur. C'est là qu'il n'y aura pas d'idole dans ton cœur. Il n'y aura que Dieu. La solution, c'est quoi? Pour comment échapper à l'idolâtrie? Eh bien, c'est aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et beaucoup de gens, c'est facile en fait d'aller à l'église. Mais le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu n'es pas idolâtre. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu n'as pas d'idole dans ton cœur. C'est facile d'aller à l'église, mais c'est difficile d'aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est pour ça que non, on voit maintenant dans les rassemblements, les choses de Dieu, c'est possible d'être nombreux. Mais c'est difficile d'être nombreux sans l'idolâtrie dans les cœurs. Si en fait il y a un groupe de 300 personnes, on décide maintenant qu'on va écarter tous les idolâtres. Il risque d'en rester que 50. Parce que les idoles sont dans les cœurs. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. La vie chrétienne, c'est quand il n'y a pas d'idole dans ton cœur. Sinon, ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. En fait, Dieu est seulement un Dieu de plus dans ta vie. Le Dieu d'Israël, il est parmi tes dieux. En fait, tu as plusieurs dieux. Et toi-même, tu es Dieu dans ta vie. Donc, en fait, il n'y a pas que... si tu dois prier Dieu. Tu dois prier aussi tel Dieu, tel autre Dieu, tel autre Dieu. Et tu dois même te prier toi-même aussi parce que toi-même, tu es ton propre Dieu. Mais dans la vraie relation avec le Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu travaille en toi, il faut que tu n'aies qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le seul Dieu qui est en toi. Bien-aimés, débarrassons-nous de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie tue. L'idolâtrie empêche Dieu d'agir. L'idolâtrie empêche la main de Dieu de toucher ta vie. L'idole dans le cœur. Si tu as quelque chose que tu aimes plus que Dieu, c'est une idole. Amen, amen. Amen, amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Quand j'aurai fini, j'espère que chacun prendra un peu de temps pour méditer, réfléchir et penser à sa propre vie, à sa propre marche avec Dieu. Quand tu auras mis Dieu en premier dans ta vie, tu verras les changements qui vont se produire. Quand tu te seras débarrassé des idoles, tu verras qu'il y a des choses dans le spirituel qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Tu verras que toi-même aussi, maintenant, tu as un témoignage. Tu auras aussi des choses, tu vas dire que non, la Bible est vraie. Ce qui t'empêche de réaliser que la Bible est vraie, c'est les idoles dans ton cœur. Tu comprendras que la Bible est un livre qui est, en fait, inspiré de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole se manifeste. Il y a des choses qui commencent à se passer avec moi. Au fur et à mesure que tu commences à donner ton cœur entièrement à Dieu, c'est là qu'il y a le miracle de la vie chrétienne. C'est là qu'il y a le miracle de la nouvelle naissance. C'est là qu'il y a le miracle de la vie abondante. Mais la vie en abondance ne vient pas, ne se manifeste pas dans ta vie. Le surnaturel de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie parce que Dieu ne veut pas agir avec toi ou Dieu ne veut pas agir en équipe avec les autres dieux. Dieu veut être le seul et l'unique Dieu de ton cœur. Donc, bien-aimés, faisons attention avec l'idolâtrie. Je vais prier pour terminer cet enseignement. Merci Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
Merci pour ta parole ce soir. Merci pour cet enseignement. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que toute personne qui a entendu ce message ou qui entendra cet enseignement plus tard soit visitée au Dieu de gloire par ton esprit qui va au Dieu de gloire les pousser à s'examiner et à voir au Dieu de gloire s'il y a ou pas des idoles dans leur cœur et que Seigneur, ils puissent changer, combattre dans la prière au Dieu de gloire, afin que tu sois la seule personne qui est assise vraiment au Dieu de gloire sur le trône de leur cœur, Seigneur, et qui règne sur leur vie. Merci au Dieu de gloire parce que tu leur donnes la force, le courage, la détermination au Dieu de gloire de se débarrasser de toute idole dans leur cœur, toute idole dans leur raisonnement, toute idole dans leur caractère, toute idole, que ce soit une idole matérielle ou physique ou une idole au niveau de leur cœur, de leur disposition d'esprit. Merci parce que tu agis puissamment au Dieu de gloire pour libérer tes enfants de toute idole et que tout esprit qui les empêche de marcher avec toi soit chassé de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ce soir, tu libères quelqu'un au Dieu de gloire de cette idole. Tu libères quelqu'un de l'idolâtrie au Dieu de gloire afin que sa vie, la vie de cette personne soit seulement concentrée sur Jésus-Christ, seulement concentrée sur toi au Dieu de gloire. Un seul Dieu se manifestera dans sa vie, c'est le Dieu d'Israël. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que ton onction va toucher leur vie et leur faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao.